Shalom. Shalom, shalom, shalom. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Je suis serviteur, pasteur, prophète Stéphane Ondam. Je veux, dans cette petite vidéo, j'aimerais tout simplement partager une pensée des Écritures. Et la pensée que je vais partager, c'est s'intitule Travaillons pour Jésus-Christ. Travaillons pour Jésus-Christ. Ok, nous allons prendre notre Bible dans notre Romains chapitre 16, excusez-moi, Romains chapitre 16, verset 17 à 18. Romains 16, 17 à 18. Il est écrit ceci. Au reste, je vous exhorte, mes frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise et à vous éloigner d'eux. Car ces sortes de gens ne servent point notre Seigneur Jésus, mais ils servent leur propre ventre et par des paroles douces, flatteuses, ils séduisent les esprits simples. Je répète, au reste, je vous exhorte, mes frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise et à vous éloigner d'eux. Car ces sortes de gens ne servent point notre Seigneur Jésus, mais ils servent leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent l'esprit des simples. Ok, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire dans le contexte, il est en train d'écrire aux chrétiens qui se trouvent à Rome. Et il est en train de conclure en donnant des dernières recommandations avant de finir son message. Et il dit quelque chose de fort. Il dit au reste, il exhorte les frères à prendre garde aux personnes qui ne servent pas, ou bien les personnes qui ne travaillent pas pour la gloire de Dieu, des personnes qui ne travaillent pas pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le message, c'est travaillons pour Jésus-Christ de Nazareth. Et comment discerner une personne qui ne travaille pas pour Jésus-Christ de Nazareth? Une personne qui ne travaille pas pour Jésus-Christ de Nazareth, voici ce que Paul dit. Ceux qui ne travaillent pas pour Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui ne travaillent pas pour lui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Ceux qui ne travaillent pas pour le Seigneur Jésus, comment dirais-je? Ils causent des divisions. Ok. Ils causent des divisions. La Bible nous dit que les 5 ministères ont été établis dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, pour le perfectionnement des saints, pour les amener à la stature parfaite et pour les amener à l'unité de la foi. Ceux qui travaillent pour Jésus-Christ travaillent pour l'unité de la foi. Ok? Mais ceux qui ne travaillent pas pour Jésus-Christ causent des divisions. Il y a une différence entre division et séparation. Dieu peut permettre que 2 ministères se séparent parce que la dimension auquel Dieu va amener ses enfants, il faut qu'ils se séparent pour mieux avancer, comme Lot et Abraham. Lot et Abraham, ils étaient tous prospères. L'endroit où ils étaient ne pouvait plus contenir leur prospérité. Donc, il fallait une séparation. Et dans la séparation, lorsque Lot a eu des problèmes, ok, Abraham est venu aider Lot. Lorsque la séparation, la paix y est. On se sépare, mais si un jour je peux avoir des problèmes, l'autre n'aura pas de souci pour venir secourir l'autre. Mais la division, c'est que lorsqu'on parle de division, c'est qu'il y a des blessures, il y a des querelles, c'est que même quand la personne appelle l'autre, comment ça va, la personne répond avec truc ça. Ça, c'est la division. Ceux qui ne travaillent pas pour Jésus-Christ de Nazareth amènent la division. C'est écrit dans les Écritures. Donc discerner, ceux qui amènent les divisions ne travaillent pas pour le Seigneur Jésus. Ceux qui amènent les divisions, ceux qui amènent les querelles, ceux qui amènent des choses bizarres,
dans l'Église ne travaille pas pour Jésus-Christ. Il travaille pour une autre personne. En tout cas, il dit et des scandales et ceux qui causent des scandales contre la doctrine que vous avez apprise et vous éloignez d'eux. Ils causent des scandales contre la doctrine, la sainte doctrine. Prochainement, je vais partager sur la sainte doctrine. Sur la sainte doctrine. La doctrine de Yeshua. Quelqu'un t'a amené à la foi. Il t'a encadré. Il t'a fait asseoir sur certains principes des Écritures. Mais ceux qui ne travaillent pas pour Jésus-Christ viennent amener le scandale contre les enseignements bibliques que tu as reçus. Travaillons pour Jésus-Christ. Jésus n'est pas là pour amener les scandales. Il y a même lui-même malheur par qui il y aura des scandales, mais malheur par qui viendra le scandale. Il serait préférable, il serait préférable pour lui de ne pas venir, il sera préférable pour lui de ne pas voir le jour. Malheur par qui vient le scandale? Jésus n'est pas dans le scandale. Jésus ne travaille, ne oint pas des personnes pour amener des scandales. Ceux qui se disent de Jésus et qui créent des scandales, qui amènent les divisions, qui font en sorte que tu quittes ton assemblée où on s'occupe de toi. Le leader s'occupe de toi. Il te fait grandir. Il prend soin de ta santé spirituelle. Juste parce qu'on a dit oh, 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 c'est fini. Tu vois maintenant le leader comme un sorcier. Alors que le leader est simple, le leader est pur, le leader ne trompe pas sa femme, il vit dans la crainte de Dieu. Il fait le travail de Dieu avec conscience. Maintenant, il devient un diable. Il faut faire attention à ce genre de choses. Il faut les scandales contre les doctrines. Il dit, car ce sort de gens ne servent point notre Seigneur Jésus, mais ils servent leur propre ventre. Et par les paroles douces et flatteuses, ils séduisent l'esprit des simples. Ils ne servent pas Jésus. Ce qui amène des divisions ne servent pas Jésus. Ce qui amène les scandales contre les doctrines que vous avez reçues ne servent pas Jésus. Ce qui amène vraiment des trucs bizarres ne servent pas Jésus. Jésus n'est pas là pour détruire son œuvre. Jésus n'est pas là pour amener la division entre les serviteurs de Dieu, ne pas amener la division dans l'Église. L'Esprit de Jésus n'amène pas de division. L'Esprit de Jésus n'amène pas le scandale. L'Esprit de Jésus n'amène pas les querelles. L'Esprit de Jésus, c'est un esprit de paix, un esprit d'entente, un esprit de joie, un esprit d'allégresse, un esprit d'amour, un esprit de transparence, un esprit de vérité. Ceux qui amènent les divisions, ceux qui amènent les scandales ne travaillent pas pour Jésus. Ils ne servent pas le Seigneur, nous dit Paul. Paul nous dit qu'ils travaillent, mais ils servent leur propre ventre. Ils se servent eux-mêmes. Tu étais bien peut-être dans ton assemblée. Tu étais bien dans l'environnement où tu étais. On s'occupait bien de toi. Mais on est venu te scandaliser. On veut dire que celui-là c'est un sorcier. Celui-là c'est comme si. Il faut faire attention avec ceux qui prêchent. Dans notre assemblée, on a traversé une secousse comme ça, où une personne qui était avec nous m'a été traitée de sorcier. Et récemment encore, une personne qui ne prie pas avec nous m'a encore traité de sorcier, appelé les fidèles pour dire c'est un sorcier. Mais comment la personne que tu dis que c'est un sorcier, c'est une personne qui glorifie le Seigneur, c'est une personne qui pousse les gens à s'attacher au Seigneur Jésus, c'est une personne qui enseigne la vérité, c'est une personne qui dit qu'il faut chercher Dieu dans la prière, le jeûne, qu'il faut lire les Écritures, c'est une personne qui refuse la gloire qui reprend au Seigneur, la gloire qui revient au Seigneur. C'est une personne qui veut marcher dans la simplicité de l'évangile. Comment subitement tu dis que cette personne c'est un sorcier? Ils ne servent pas le Seigneur Jésus bien-aimé.
Jésus est là pour faire avancer. Jésus est là pour faire construire son œuvre. Jésus est là, oh Seigneur. En parlant, je sens vraiment la tristesse du Seigneur dans mon cœur. Je sens la tristesse. Dieu est triste. Dieu pleure parce qu'il voit la division dans son église. Il voit que son église, il y a la guerre. Il voit que beaucoup de personnes ne le servent pas, mais ils se servent eux. Beaucoup de personnes sont devenues des prédicateurs parce qu'ils cherchent leur propre intérêt. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous. L'œuvre de Dieu doit avancer. Les âmes doivent être sauvées. Travaillons pour Jésus-Christ de Nazareth. Travaillons pour l'avancement du royaume de Dieu. Arrêtons les divisions. Si tu vois l'autre faire une chose que tu n'as jamais manifesté, une onction, va t'approcher de lui. Dis-lui, mais comment tu fais? Montre-moi dans les Écritures comment tu fais. Moi, il y a des personnes que j'ai vues qui ont manifesté une grâce auquel j'aspirais. Moi, je me suis approché d'eux pour leur dire, mais comment tu fais pour manifester ça? Et ils m'ont expliqué. Ils m'ont expliqué. Et j'ai même demandé la prière. Ils ont prié pour moi. Aujourd'hui, je vois que la chance se manifeste dans ma vie. Au lieu de dire c'est un sorcier, c'est un marabout, il a mangé le sang. Bien-aimé, approche-toi. C'est pas l'esprit du Seigneur. Sauf si tu as des preuves palpables, si tu as des preuves refutables, que toi-même tu as vu parce qu'on t'a dit, toi-même tu as vu. Ok. Mais si tu n'as pas de preuves, tu peux consulter le Seigneur d'abord pour bien au mot. Mais tu n'as pas les preuves. Approche-toi de la personne. Si tu as vraiment l'esprit de Dieu va te convaincre. Il y a un passage qui m'a marqué dans Actes chapitre 16 où on dit que celle qui prophétisait sur Paul et Silas, Paul a dit, esprit de Python, libère cette femme. Et la Bible dit que la fille a été libérée le jour même. Et ce qu'elle faisait, elle a arrêté de prophétiser. Mais si tu vois que l'autre est un sorcier, au lieu de créer la division et le scandale, si tu vois qu'il est animé par un démon, pourquoi tu ne fais pas sa délivrance? Utilise son autorité. Paul ne s'est pas approché d'elle. Il a pris autorité en distance et l'esprit l'a lâché. Si tu as l'esprit de Dieu et tu as vu que l'autre est un sorcier, pourquoi tu ne fais pas sa délivrance? Pourquoi tu ne prends pas autorité pour que l'esprit le lâche? Bien-aimé, Jésus revient. Travaillons pour avancer. Travaillons pour le Seigneur Jésus. Travaillons pour faire avancer l'œuvre. La Bible dit que lorsque le Maître viendra, il veut nous retrouver en train de distribuer à manger. Ce sera la prochaine vidéo que je ferai. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Alléluia. Mais travaillons pour le Seigneur. Ne créons pas de divisions. Ne créons pas de scandales. Ok? Parce que ce que tu sèmes va te rattraper demain. Si tu sèmes le mal, ça va te rattraper demain. Si tu sèmes le bien, ça va te rattraper demain. Si tu sèmes le scandale, ça va te rattraper demain. Si tu sèmes la division te poursuit un jour. Alléluia. Prochainement, on parlera de ce que le Seigneur veut, attend de nous avant son retour. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Travaillons pour l'œuvre du Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui m'écoutent. Je prie que la grâce de Dieu soit sur eux. Donne-leur ton cœur. Donne-leur ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit sur eux maintenant et qu'ils fassent avancer l'œuvre de Dieu. Si tu as quitté ton église pour ce genre de choses, repars dans ton église. Si tu as quitté ton assemblée pour ce genre de choses-là, parce qu'on vient te dire qu'il fait ça, que ton pasteur fait ça, repars dans ton église, va demander pardon. Va demander pardon. Et va servir Dieu dans ton assemblée. Ok. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Si tu es une personne qui passe son temps à critiquer les pasteurs, à critiquer les églises, il faut demander pardon. Un homme véritable, si on critique sa femme de manière négative, l'homme va agir pour défendre sa femme. Le fait qu'on attaque l'église par les critiques, tel serviteur de Dieu a fait ça, tel serviteur, vous attaquez les oints de Dieu, Dieu va réagir en conséquence. Donc, il faut demander pardon.
il faut se repentir. Parce que les temps sont accomplis. C'est un temps où Dieu va amener un réveil. Et dans le réveil, il y a un jugement. L'onction a deux facettes. Il y a l'onction, la facette de la bénédiction, la facette du jugement. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom.